Le dictionnaire entrepreneurial, qui constitue notre deuxième partie de formation. Donc, tout ce que nous venons de voir, c'est apprendre à apprendre. Et ce qu'il faut retenir de toute cette partie, c'est que aujourd'hui, pour pouvoir réussir dans l'atteinte de vos objectifs, il est important pour vous de connaître le mode d'emploi de votre cerveau. C'est-à-dire enseigner à d'autres personnes ce que vous avez appris. C'est-à-dire segmenter vos objectifs en sous-objectifs. C'est-à-dire également qu'il faut pouvoir dealer avec votre inconscient qui n'aime pas le changement pour chercher à changer étape par étape. Et enfin, s'observer, se mesurer et améliorer ce qu'on fait. Donc, voici ce qu'il faut retenir de toute cette première partie. Et comme aujourd'hui, la formation s'axe sur les éléments tels que l'introduction à l'entrepreneuriat, nous allons démarrer avec le dictionnaire entrepreneurial. Et la première notion que nous allons étudier, c'est la notion de start-up. Je sais que si vous avez voulu vous lancer en entrepreneuriat, vous avez sûrement déjà entendu cette notion, start-up. Mais c'est quoi une start-up? Une start-up, c'est une entité économique qui recherche un business model. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsqu'on va mettre en place une start-up, c'est une structure qu'on va mettre en place pour pouvoir faire quoi? Apporter des solutions à des personnes qui ont des besoins et ces personnes vont acheter la solution. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en entrepreneuriat pour gagner l'argent. C'est une erreur. On se lance en entrepreneuriat parce qu'on a remarqué qu'il y a un problème qu'on veut résoudre. C'est pour ça qu'on entreprend. On n'entreprend pas parce que c'est chaud. Hein? Toujours, il n'y a pas l'argent. Les temps sont durs. Comme j'aime le dire, c'est glissio. Comment faire pour pouvoir s'en sortir? Donc, j'ai parti me lancer en entrepreneuriat. Non, ce n'est pas ça. Un entrepreneur, et on va voir la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie un problème. C'est parce que les gens avaient besoin de se nourrir qu'on va créer le GABA. C'est parce que les gens ont besoin de s'asseoir qu'on va fabriquer les chaises. C'est parce que les gens ont besoin de suivre des formations à distance qu'on va décider de pouvoir faire des vidéos. Donc, ce qu'on fait, c'est pour pouvoir résoudre des problèmes. C'est pour pouvoir apporter des solutions. On ne vend pas sac parce qu'on voit les gens vendre sac. Est-ce que tu connais des personnes qui ont dit qu'ils veulent acheter des sacs et comme ils n'arrivent pas à acheter des sacs, tu décides de vendre du sac? Est-ce que tu connais des personnes qui veulent acheter des chaussures et qui n'arrivent pas à se procurer ces chaussures? C'est pour ça que tu te lances dans la vente de chaussures. On ne vend pas les chaussures parce qu'on dit actuellement c'est ça, hein, c'est ça qui marche pour le moment. Non. On vend parce qu'on identifie un besoin. On vend parce qu'on identifie un manque. On vend parce qu'on identifie un problème et on veut apporter des solutions à ce problème. On ne se lance pas parce qu'on dit on veut faire du chiffre, parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça, premièrement. Donc, une start-up, c'est une entité économique qui recherche un business model. Et ce business model, c'est quoi? C'est comment tu vas créer la valeur, comment tu vas distribuer et comment tu vas capitaliser. Comment tu vas créer de la valeur, c'est-à-dire comment tu crées ta solution. Et on va le voir également demain avec le programme de formation, comment trouver une idée et passer de l'idée à un business rentable. Et là, nous allons étudier l'équation entrepreneuriale. Nous allons voir de façon plus approfondie ce que c'est que le business model. Donc, retenez simplement qu'une start-up, c'est une structure naissante où vous pouvez être seul ou avec des amis pour pouvoir débuter, mais vous êtes là pour apporter des solutions. Pas pour être choco, pas pour faire le beau, mais pour apporter des solutions pratiques réelles aux gens et ces personnes vont acheter. Même si vous avez un diplôme en informatique et que vous voyez des personnes qui ont besoin de GABA, de charbon, de pain, de galettes, de beau flottant, comme on le dit chez nous ici, même si on dit beau flottant, non, c'est beau flottant, on a retenu. Donc, si tu vois des personnes au quartier qui ont besoin de manger du GABA, laisse tes diplômes de droit, laisse tes diplômes de maths info, laisse tes diplômes d'informatique et commence à vendre le GABA. Tu auras plus à gagner en vendant du GABA que de chercher à développer des solutions informatiques dans un quartier où les gens ont besoin de GABA. Et une fois que tu vas maintenant développer ton business de GABA, tu peux ajouter tes compétences en informatique, comme créer une application qui va permettre à tes clients maintenant de commander ton GABA à partir de l'application, permettre aux gens de pouvoir réserver leur GABA à partir de l'application, permettre aux gens de demander d'être livrés à partir de l'application. Mais commence le GABA et ensuite implémente tes connaissances en informatique. On ne dit pas qu'il veut créer une solution qui va permettre aux gens d'aller sur la Lune. Incubateur. Donc, c'est quoi un incubateur? Donc, un incubateur a pour mission d'accompagner les entrepreneurs, a pour mission de pouvoir permettre aux entrepreneurs de pouvoir trouver une structure qui va les accompagner à développer leur idée de business.
Donc, c'est ça un incubateur. Après, nous avons la notion d'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, c'est une entité économique qui exploite un business model. On parle d'entreprise lorsqu'on a déjà tout le système qui est bâti et qui nous permet de pouvoir faire quoi? Qui nous permet de pouvoir capitaliser. Donc, une entreprise également est là pour apporter des solutions, seulement qu'une entreprise a déjà un système qui permet de pouvoir capitaliser en termes de chiffres. Business model ou modèle d'affaires. Comme j'ai dit, c'est une notion que nous allons traiter en long et en large demain dans le module qui constitue le module « Trouver une idée et passer de l'idée au business ». Le business plan également. Le segment client ou cible. On parle de segment client pour parler d'une population cible qui a besoin de votre produit. Parce qu'il y a des produits, lorsque vous allez vendre, vous avez déjà une certaine catégorie de personnes qui vont l'acheter. Je prends le cas des talons. Si vous vendez des talons, vous êtes déjà situé par rapport à la catégorie de personnes qui aura à utiliser les talons. C'est-à-dire, c'est le segment féminin, normalement. Même si aujourd'hui, il y a des hommes qui s'aventurent sur le segment femmes pour porter des talons, des mini-jupes. Là, je ne parle pas d'eux. Ça, c'est un autre cas. Je parle de la norme, de ce qu'on connaît. C'est que lorsque vous allez commencer à vendre des talons, vous vous adressez directement à un segment client. Et à chaque fois que vous êtes en entrepreneuriat, que vous allez vouloir vendre un produit ou un service, vous devez comprendre impérativement que vous allez vous adresser à un segment client et il faut définir des stratégies de communication pour toucher ce segment client. Après, nous avons la notion étude du marché. Donc, l'étude de marché, c'est une activité qui va se faire après, pendant et avant de lancer votre business. Donc, avant de lancer un business, vous allez être obligé de faire une étude de marché. Voir qui sont ceux qui sont les acteurs qui font déjà le business. Si vous voulez faire un gabadrome dans votre quartier, vous devez visiter le quartier, voir quels sont les emplacements des gabadromes, quels sont les types de poissons qu'ils vendent, à quel prix ces personnes vendent le poisson, parce qu'on ne réinvente pas l'eau chaude. Vous n'allez pas créer l'eau chaude. L'eau chaude existe déjà. Si vous avez besoin, vous mettez l'eau au feu, vous utilisez pour faire ce que vous avez à faire. Vous n'allez pas passer sur une masse pour fabriquer l'eau chaude. Donc, lorsque vous devez lancer un business, vous devez faire l'étude du marché. C'est-à-dire analyser ceux qui font déjà dans l'activité et voir comment est-ce que vous pouvez vous démarquer. Si les personnes, par exemple, vendent le gaba ou la ticket sans mayonnaise, vous pouvez dire, OK, vous allez décider d'ajouter la mayonnaise comme élément additif. S'ils ne vendent pas avec l'eau, vous pouvez dire, OK, lorsqu'on achète le plat chez vous, vous offrez l'eau glacée cadeau. Donc, voici des choses que vous pouvez faire et qui vont vous être données par l'étude du marché. Donc, le marché, c'est quoi? Le marché, lorsqu'on parle de marché, c'est un endroit physique ou virtuel où on échange des biens et des services. Donc, lorsqu'on parle de marché, le marché peut être digital. C'est-à-dire que vous pouvez vous placer de façon digitale pour faire votre commerce, comme aussi vous pouvez vous placer de façon physique pour faire votre commerce ou faire la vente mixte, c'est-à-dire être à la fois en ligne et avoir un magasin physique. Mais sachez que quel que soit là où vous allez passer, si vous êtes de façon physique, après vous allez avoir besoin de vous digitaliser. Et si vous êtes au plan digital, après vous allez avoir besoin de passer au plan physique. C'est un impératif. Le pitch. Ça, c'est une notion également en entrepreneuriat, le pitch de projet. Le pitch de projet, c'est comment est-ce que vous allez présenter votre projet de façon laconique, en peu de mots. Et souvent, on parle du pitch, du elevator pitch. C'est-à-dire que vous avez le temps d'un ascenseur, c'est-à-dire de la montée d'un ascenseur pour présenter votre projet. On suppose que vous montez dans le même ascenseur avec un investisseur et vous avez rien que le temps du premier au deuxième étage pour pouvoir présenter votre projet. Comment dans ce laps de temps, vous allez pouvoir présenter votre projet pour impacter l'investisseur pour qu'il décide d'investir dans votre projet? C'est ça le pitch. Donc, présentez en peu de mots ou en peu de temps votre projet. Et nous allons le voir sur le module l'art oratoire, comment pitcher un projet. Parce que ça fait partie également de l'art oratoire. Comment pitcher votre projet. Et cela va... Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez sûrement adorer notre prochaine formation organisée par la Startup Academy Côte d'Ivoire, dénommée Une semaine pour passer à un next level, qui se tiendra du 26 au 30 septembre 2022. Au programme, vous aurez 6 différents modules et également l'opportunité d'avoir un financement pour les 3 meilleurs projets à la fin de la formation. D'abord, on aura l'immersion dans l'univers des business.
Ensuite, comment passer de l'idée à un projet opérationnel. Module 3, les différentes techniques d'attraction de ses 100 premiers clients. Module 4, stratégie de guérilla marketing. Le 5e module sera comment monter votre business model et votre business plan. Et finalement, comment présenter son projet et séduire des investisseurs et collaborateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des plus gros facteurs de votre réussite sera votre équipe. Donc, il est très important d'apprendre comment pouvoir séduire les collaborateurs ainsi que les investisseurs qui seront l'une des clés pour la réussite de votre business. Donc, à l'issue de la formation, comme je vous le disais, vous aurez l'opportunité de gagner des financements, 3 financements pour les 3 meilleurs projets. Le premier prix est de 150 000 francs, le deuxième de 100 000, le troisième de 50 000 francs CFA. Pour participer, c'est juste 25 000 francs CFA. Et si vous voulez vous inscrire, cliquez le lien dans la description de cette vidéo, remplissez le formulaire et notre équipe vous contactera pour effectuer votre inscription complète. Donc rendez-vous à partir du 26 septembre 2022, plus précisément du 26 au 30 septembre 2022, dans les locaux de la Startup Academy Côte d'Ivoire pour une semaine pour passer à un next level. Let's go!